lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Chemin faisant, je continue dans les grâces de Dieu à expliquer les passages relatant les guérisons miraculeuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me penche sur le récit de Matthieu 9, 32 et 33, où Jésus guérit un démoniaque muet. Comme d'habitude, j'analyse le contexte de ce miracle, sa signification théologique et l'impact qu'il a eu sur la foule. Je termine avec l'exclamation de celle-ci: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Prions. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour infini et ta puissance manifeste. Tu es celui qui chasse les ténèbres et libère ceux et celles qui sont captifs. Tu l'as fait pour le muet en ton temps et tu continues de le faire encore aujourd'hui. Je te loue pour les miracles que tu as accomplis, pour chaque démon chassé et chaque muet que tu as guéri. Ta voix, Seigneur, est celle qui apporte la lumière et la vérité. Je te remercie de venir au secours des tiens dans leurs luttes et leurs épreuves. Ta présence est un réconfort inestimable et je chante ta gloire pour chaque âme que tu as restaurée. Accorde-nous, Seigneur, la foi de te faire confiance dans les moments difficiles, de nous appuyer sur ta puissance et de proclamer tes merveilles. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Je marchais seul dans mes tempêtes, le cœur lourd comme un hiver, à chercher une lumière que je croyais perdue dans la poussière. Mes pas tremblaient sur la route, j'avais l'âme en prière.
chaque souffle était un doute que le silence venait taire. Mais dans l'ombre une voix douce a trouvé mon cœur brisé. Elle disait que même les faibles peuvent encore se relever. J'ai levé mes yeux au ciel, espérant un signe meilleur. Et j'ai senti sur ma vie la main d'un bon Seigneur. Je n'avais plus rien, plus de force dans mes veines. Mais tu m'as montré que les miracles naissent de la peine. Et même quand je tombe, tu me relèves sans peur. Oh oui, tu m'appelles. J'ai connu les vents contraires, les tempêtes et les adieux. Et sous mes sourires de pierre se cachaient des jours silencieux. J'avance à la tête haute, mais le cœur déchiré, à croire que la paix se trouvait seulement dans un dernier baiser. Mais ta lumière m'a touché comme un rayon inattendu. Elle a brisé mes murailles, elle a rendu mes forces perdues. J'ai compris que t'aimer, ce n'est pas seulement te prier, c'est apprendre à pardonner et laisser l'amour m'habiter. Tu m'as prise dans mes faiblesses, dans mes nuits les plus sombres. Et tu as posé ta main comme un soleil sur mon ombre. Même quand je doute, tu marches dans mes peurs. Oh oui, tu m'appelles, bon Seigneur. Toi qui guéris les cœurs, toi qui fais renaître un homme même au milieu de ses pleurs. Qui porte mes douleurs. Quand je perds la foi, tu me redonnes la vigueur. Oh bon Seigneur, dans tes mains je dépose mes erreurs. Tu changes mes nuits en couleur. Sois mon unique sauveur. Quand mes forces me quittent, toi tu restes. Quand mes cicatrices parlent, tu t'y attardes avec tendresse. Tu connais mes batailles, mes silences, mes folies. Et tu me gardes debout quand tout devient trop petit. Oh, et même si la route est longue, tu éclaires mes pas, transforme mon manque en un chant de joie. Les montagnes s'effacent, les chaînes se brisent quand ton amour m'enlace, quand ta grâce me guide. Bon Seigneur, toi qui guéris les cœurs, tu changes les blessures en jardin de douceur. Toi qui portes nos peurs, tu fais du plus fragile un puissant voyageur. Oh bon Seigneur, dans ta voix je retrouve ma ferveur, dans ta paix je renais chaque heure. Oh bon Seigneur, toi qui fais briller les jours gris, toi qui parles à la poussière et lui redonne la vie, toi qui fais tomber les chaînes même
posant ton souffle sur ma douleur. Dans la lumière, je marche guidé par ton cœur. Bon Seigneur, Bon Seigneur. je marchais seul dans mes tempêtes, le cœur lourd comme un hiver, à chercher une lumière que je croyais perdue dans la poussière. Mes pas tremblaient sur la route, j'avais l'âme en prière, et chaque souffle était un doute que le silence venait taire. Mais dans l'ombre, une voix douce a trouvé mon cœur brisé. Elle disait que même les faibles peuvent encore se relever. J'ai levé mes yeux au ciel, espérant un signe meilleur, et j'ai senti sur ma vie la main d'un bon Seigneur. Je n'avais plus rien, plus de force dans mes veines, mais tu m'as montré que les miracles naissent de la peine. Et même quand je tombe, tu me relèves sans peur. Oh oui, Tu m'appelles mon bon Seigneur, toi qui guéris les cœurs, toi qui fais renaître un homme même au milieu de ses pleurs. Bon Seigneur, toi qui portes mes douleurs, quand je perds la foi, tu me redonnes la vigueur. Oh bon Seigneur, dans tes mains je dépose mes erreurs, tu changes mes nuits en couleur. Sois mon unique sauveur. J'ai connu les vents contraires, les tempêtes et les adieux, et sous mes sourires de pierre se cachaient des jours silencieux. J'avançais la tête haute, mais le cœur déchiré, à croire que la paix se trouvait seulement dans un dernier baiser. Mais ta lumière m'a touché comme un rayon inattendu. Elle a brisé mes murailles, elle a rendu mes forces perdues. J'ai compris que t'aimer, ce n'est pas seulement te prier, C'est apprendre à pardonner, laisser l'amour m'habiter. tu m'as prise dans mes faiblesses, dans mes nuits les plus sombres, et tu as posé ta main comme un soleil sur mon ombre. Même quand je doute, tu marches dans mes peurs. Oh oui, tu m'appelles mon bon Seigneur, toi qui guéris les cœurs, toi qui fais renaître un homme même au milieu de ses pleurs. Bon Seigneur, toi qui portes mes douleurs, quand je perds la foi, tu me redonnes la vigueur. Oh bon Seigneur, dans tes mains je dépose mes erreurs, tu changes mes nuits en couleur. Toi mon unique quand mes forces me quittent, toi tu restes. Quand mes cicatrices s'y partent, tu t'y attardes avec tendresse. Tu connais mes batailles, mes silences, mes folies, et tu me gardes debout quand tout devient trop petit. Et même si la route est longue, tu éclaires mes pas. Tu transformes mon manque en un chant de joie. Les montagnes s'effacent, les chaînes se brisent, quand ton amour m'enlace, quand ta grâce me guide. Bon Seigneur, toi qui guéris les cœurs, tu changes les blessures en jardin de douceur. Bon Seigneur, toi qui portes nos peurs, tu fais du plus fragile un puissant voyageur. Oh bon Seigneur, dans ta voix je retrouve la ferveur, dans ta paix je renais chaque heure. Toi mon unique sauveur. Bon Seigneur,
toi mon bon Seigneur. Dans le silence, je sens ton souffle sur ma douleur. Dans la lumière, je marche guidé par ton cœur. Bon Seigneur. Bon Seigneur. Bon Seigneur. Le passage, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Contexte du miracle. Ce miracle s'inscrit dans une série de guérisons et d'actes de puissance accomplis par Jésus dans l'évangile de Matthieu. Il est important de noter que ces miracles ne sont pas simplement des démonstrations de pouvoir, mais des signes du royaume de Dieu qui s'approche. Ils témoignent de la compassion de Jésus envers les souffrants et de sa capacité à vaincre les forces du mal. Le fait que l'homme soit démoniaque muet est significatif. La possession démoniaque était une réalité reconnue à l'époque et elle était souvent associée à des maladies physiques et mentales. La surdité et la muticité étaient considérées comme des afflictions particulièrement graves, car elles isolaient la personne de la communauté et l'empêchaient de participer pleinement à la vie sociale et religieuse. L'association de la muticité avec la possession démoniaque suggère que la source du problème était spirituelle au-delà d'une simple infirmité physique. Que donc nous le comprenions avant d'entrer dans le déroulement du miracle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la nuit.
Sommes parvenus au miracle et son déroulement. Le texte est bref et concis, se concentrant sur l'essentiel. La présentation du démoniaque muet à Jésus, l'expulsion du démon et la guérison instantanée de l'homme. Il n'y a pas de détails sur la manière dont Jésus a chassé le démon, ce qui met l'accent sur l'autorité et la puissance de sa parole. L'acte de chasser le démon est présenté comme un fait accompli, soulignant la supériorité du Seigneur sur les forces du mal. La conséquence immédiate de l'expulsion du démon est que le muet parle. Cette guérison instantanée et complète est un signe clair de la puissance de Jésus et de la réalité du royaume de Dieu. La capacité de parler est restaurée, permettant à l'homme de communiquer, de participer à la vie sociale et religieuse et de témoigner de la grâce de Dieu. L'étonnement de la foule. La réaction de la foule est cruciale pour comprendre la signification du miracle. Ils sont étonnés et s'exclament: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Cette exclamation révèle plusieurs aspects importants. Premièrement, la rareté du miracle. L'expression jamais pareille chose ne s'est vue suggère que ce type de guérison était exceptionnel, même dans une culture où les miracles étaient attendus. Cela souligne la singularité de Jésus et de son ministère. 2. La reconnaissance de la puissance divine. La foule reconnaît implicitement que la guérison est d'origine divine,
ils comprennent que seul Dieu peut accomplir un tel miracle. L'attente messianique, l'exclamation de la foule peut également être interprétée dans le contexte des attentes messianiques de l'époque. Les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient que le Messie accomplirait des miracles et apporterait la guérison aux malades et aux opprimés. En reconnaissant la singularité du miracle de Jésus, la foule pourrait avoir entrevu la possibilité qu'il soit le Messie attendu. Le Dieu qui guérit, le Dieu vivant, il restaure nos âmes en tout temps. Dans nos faiblesses, sa main se tend, son nom puissant est notre chant. Jésus, le Dieu qui guérit, son nom puissant brise la nuit. Dans tes mains nous sommes guéris. Ton amour restaure nos vies. Quand tout s'effondre, il est encore là. Sa puissance agit dans la foi. Son amour touche nos cœurs brisés. Et dans sa grâce, tout est changé. Dieu qui guérit, ton nom puissant brise la nuit. Oh, dans tes mains nous sommes guéris. Ton amour restaure nos vies. Un jour au ciel, plus de nous vivrons près de notre Sauveur. Chaque larme, il essuiera. Dans sa lumière, tout s'effacera. Ta main guérit, ton sang délivre. Jésus, tu fais nos cœurs revivre, revivre. Signification théologique. Ce passage a plusieurs implications théologiques importantes. Nous avons la puissance de Jésus sur les forces du mal. Le miracle démontre l'autorité et la puissance du Seigneur sur les démons et les forces du mal. Il est capable de les vaincre et de libérer les personnes qu'ils oppriment. La manifestation du royaume de Dieu.
Les miracles de Jésus sont des signes du royaume de Dieu qui s'approche. Ils témoignent de la réalité de la présence de Dieu et de sa volonté de guérir et de restaurer l'humanité. La compassion du Seigneur. Le miracle révèle la compassion de Jésus envers les souffrants. Il est touché par la détresse de l'homme muet et il agit pour le soulager. L'appel à la foi. Les miracles du Seigneur sont un appel à la foi. Ils invitent les gens à reconnaître sa divinité et à croire en lui comme le Messie. Le miracle de la guérison du démoniaque muet en Matthieu 9, 32-33 est un événement significatif qui révèle la puissance, la compassion et l'autorité du Seigneur Jésus. L'exclamation de la foule « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël » témoigne de la singularité du miracle et de son impact profond sur les témoins. Ce passage nous invite à reconnaître la divinité de Jésus, à croire en sa capacité à vaincre les forces du mal et à accueillir le royaume de Dieu qu'il est venu établir. Il nous rappelle que Jésus est venu apporter la guérison et la libération à ceux et celles qui sont opprimés et que sa puissance est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Je souhaite, bien-aimés de Dieu, que vous aussi, vous le reconnaissiez et que vous vous mettiez en position pour bénéficier du toucher du Seigneur, de son miracle, quel qu'il soit. Soyez donc richement bénis en lui. Amen.